Bonjour, aujourd'hui on va répéter ensemble 200 phrases en français. Tu es prêt? Je m'appelle Camille et je t'accompagne jusqu'à la fin. Répète chaque phrase avec moi et tu parleras français avec plus de confiance. On commence par des phrases courtes, puis plus longues. C'est parti. Partie 1. Phrase courte. Je me réveille tard. Je regarde mon téléphone. Je lis quelques messages. Je vois des photos sur Instagram. Je regarde une vidéo drôle. Je souris devant l'écran. Je commente une publication. Je partage une story. Je réponds à un ami. Je mets un cœur sur une photo. Je regarde les nouvelles. Je lis un article intéressant. Je découvre une nouvelle chanson. Je mets mes écouteurs. J'écoute la musique à fond. Je ferme les yeux. Je me laisse porter par le rythme. Je chante doucement. Je fredonne le refrain. Je change de playlist. Je découvre un nouveau groupe. Je cherche les paroles. Je note le titre dans mon carnet. Je prends un café tranquille. Je regarde dehors. Je vois le soleil. Je décide de sortir. Je prends mon appareil photo. Je mets mes baskets. Je pars marcher. Je photographie la ville. Je regarde les couleurs. Je souris aux passants. Je m'arrête devant un mur coloré. Je prends une belle photo. Je la poste sur Instagram. Je choisis une légende simple. Je mets quelques hashtags. Je lis les commentaires. Je reçois des likes. Je continue ma promenade. Je m'assois sur un banc. Je regarde les gens passer. Je respire profondément. Je sors mon carnet. J'écris quelques idées. Je dessine un peu. Je regarde l'heure. Je décide d'aller boire un café. Je choisis une petite terrasse. Je commande un cappuccino. Je regarde les gens autour. J'observe les détails. Je prends une photo de ma tasse. Je souris à la serveuse. Je pense à mes amis. Je leur envoie un message. Je leur dis de me rejoindre. Je range mon carnet. Je finis mon café. Je me sens bien. Partie 2, phrase longue. Je quitte le café et je marche lentement vers le centre-ville.
Le soleil brille fort et l'air est encore un peu frais. Je reçois un message de mon amie Clara qui me dit qu'elle arrive. On se retrouve toujours le samedi pour discuter et se détendre. Je m'assois sur les marches près de la fontaine en l'attendant. Quelques minutes plus tard, je la vois arriver avec un grand sourire. Elle me dit qu'elle a découvert un nouveau café très sympa. On décide d'y aller ensemble pour le tester. En marchant, on parle de notre semaine et de nos projets. Clara me raconte qu'elle commence un cours de photographie. Je lui montre les photos que j'ai prises ce matin. Elle dit qu'elles sont superbes, surtout celles du mur coloré. On entre dans le nouveau café, la déco est moderne et chaleureuse. Il y a des plantes partout et une odeur de café fraîchement moulu. On commande 2 cappuccinos et une part de gâteau au citron. La serveuse est gentille et nous conseille une spécialité maison. On s'installe près de la fenêtre, la lumière est parfaite. Je sors mon carnet pour noter quelques idées pour un futur projet. Clara, elle, prend son appareil photo et photographie la tasse et la lumière. On parle longtemps de nos passions, de nos rêves et de nos envies. Elle me dit qu'elle voudrait voyager seule pendant quelques semaines. Moi, je lui dis que j'aimerais faire un podcast sur la musique et la culture. Elle trouve que c'est une excellente idée et me propose de participer. Je lui dis qu'on pourrait enregistrer nos conversations du week-end. On rigole en imaginant le titre du podcast et la musique d'intro. On parle ensuite de nos séries préférées du moment. Clara adore une série policière française qu'elle regarde sur Netflix. Moi, je préfère les séries documentaires sur la nature et les voyages. On compare les intrigues, les personnages et les dialogues. Je lui raconte que j'ai vu un film incroyable la veille au cinéma. C'était un film d'auteur un peu lent, mais très émouvant. Elle me dit qu'elle adore les films qui font réfléchir. On parle de l'importance de la musique dans les films. Je lui dis que certaines bandes originales me font pleurer.
Elle me parle d'un compositeur français qu'elle aime beaucoup. Je note son nom pour l'écouter plus tard sur Spotify. On reste longtemps à parler, sans voir le temps passer. Le café se vide peu à peu, la lumière devient plus douce. On décide d'aller faire un tour au bord de la rivière. L'air est frais et le ciel commence à changer de couleur. Les reflets du soleil couchant sur l'eau sont magnifiques. Je prends quelques photos pour garder ce moment en mémoire. On s'assoit sur un banc et on regarde les gens passer. Des enfants jouent, des couples se promènent main dans la main. On parle de nos souvenirs d'enfance, de nos premières amitiés. Clara me dit qu'elle aimerait peindre ce paysage un jour. Je lui dis que ce serait une belle idée pour une exposition. Elle me demande si j'aimerais participer à un atelier créatif avec elle. Je réponds que oui, j'aimerais beaucoup apprendre à peindre ou à dessiner. Elle me montre quelques comptes d'artistes sur Instagram. Leurs œuvres sont incroyables et très inspirantes. On se promet de commencer quelque chose ensemble la semaine prochaine. Le temps passe vite, le ciel devient rose et doré. On décide d'aller dîner dans un petit restaurant près d'ici. Je sens que cette journée est pleine de bonnes énergies. C'est le genre de moments simples qui font du bien. On rit, on parle et on oublie complètement le reste du monde. Je me dis que la vie est belle quand on la partage avec les bons amis. Partie 3, phrase complète. On arrive au petit restaurant au bord de la rivière. Il y a une belle terrasse éclairée par des guirlandes. L'ambiance est douce. Les gens parlent tranquillement autour de nous. On s'assoit près de la fenêtre, avec une vue sur l'eau et les lumières de la ville. Le serveur nous apporte la carte et nous propose un vin du jour. Clara commande une salade tiède aux chèvres et moi, je prends des pâtes aux champignons. Le repas sent bon, la musique de fond est calme et agréable. On continue à parler de nos projets, de ce qu'on aimerait faire dans les prochains mois. Je lui dis que j'aimerais apprendre la guitare depuis longtemps.
Elle me répond qu'elle a justement une guitare qu'elle n'utilise plus. On rit et elle me promet de me la prêter. Je lui raconte aussi que j'aimerais voyager seule un jour, juste avec un sac à dos. Clara trouve que c'est une super idée, mais elle dit qu'elle aurait peur de partir toute seule. On parle des endroits qu'on rêve de visiter. Le Japon, la Norvège, le Canada. Je dis que j'aimerais voir les aurores boréales au moins une fois dans ma vie. Elle dit qu'elle aimerait peindre les paysages de Kyoto. Le serveur nous apporte les desserts, un fondant au chocolat et une tarte aux pommes. On se les partage en riant, parce qu'on veut tout goûter. Le repas se termine doucement et on reste encore un peu à discuter. Dehors, la nuit est tombée et la ville brille de mille lumières. On décide d'aller boire un dernier verre dans un petit bar à côté. La musique est un peu plus forte, mais l'ambiance reste conviviale. Il y a un groupe qui joue de la guitare et chante des chansons françaises. On s'installe au comptoir et on commande 2 verres de vin rouge. Je regarde autour de moi et je me dis que j'aime ces moments simples. Clara me parle d'un livre qu'elle vient de finir, un roman sur la recherche du bonheur. Elle me dit que ça lui a fait réfléchir sur ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Je lui réponds que moi aussi, parfois, je me demande si je suis sur le bon chemin. On parle de nos doutes, de nos peurs, mais aussi de nos envies profondes. Je lui dis que ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime, même un peu chaque jour. Elle dit que le bonheur, c'est souvent dans les petites choses du quotidien. On se regarde et on se met à rire parce qu'on devient presque philosophique. Le groupe de musique joue une chanson connue qu'on aime tous les deux. On se met à chanter doucement, sans se soucier du regard des autres. C'est un moment spontané, sincère, qu'on n'oubliera pas. Plus tard, on sort du bar et l'air de la nuit est frais et agréable. Les rues sont calmes, les vitrines sont encore allumées. On marche sans se presser, juste pour profiter du silence.
Clara me dit qu'elle adore ces soirées sans plan, où tout se fait naturellement. Je lui réponds que ce sont souvent les meilleurs souvenirs. On passe devant un kiosque à journaux fermés et je vois une affiche de concert. Je note la date parce que c'est un groupe que j'aime depuis longtemps. Clara me dit qu'elle veut venir aussi. On se promet d'y aller ensemble la semaine prochaine. On arrive à un carrefour où nos chemins se séparent. Elle prend le métro, moi je continue à pied jusqu'à chez moi. Je mets mes écouteurs et j'écoute une chanson douce. Les lumières des lampadaires se reflètent sur le trottoir humide. Je repense à la journée, aux rires, aux discussions, à la musique. Je me dis que c'était une belle journée, pleine d'énergie et d'émotion. En rentrant, j'allume une petite lampe et j'enlève mes chaussures. Je m'assois sur le canapé avec une tasse de tisane. Je regarde quelques photos de la journée sur mon téléphone. Je souris parce qu'elle me rappelle ces instants simples et vrais. Je prends mon carnet et j'écris quelques lignes avant de dormir. Je note ce que j'ai ressenti, les moments que je veux garder en mémoire. Je me dis que la vie, finalement, c'est une suite de petits bonheurs. Il suffit de savoir les reconnaître et de les apprécier. Je ferme mon carnet, j'éteins la lumière et je me glisse sous la couverture. Je ferme les yeux, fatigué mais heureux, en pensant à demain. Je m'endors avec un sourire, prêt à recommencer une nouvelle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt pour d'autres dialogues en français.